Osman Plammer de wealthcoaching.ch nous rejoint dans le studio aujourd'hui pour parler des problèmes récents qui influencent l'économie de la zone euro. Bonjour Osman. La BCE devrait élargir son programme d'assouplissement quantitatif en décembre. Dans quelle mesure c'est une réaction à la situation dans les marchés émergents? C'est une réaction à une série d'événements. L'économie de la zone euro reste relativement faible et les marchés émergents ajoutent de la pression. Nous observons la troisième vague de la crise de la dette. En 2007-2008, nous avons eu la crise des subprimes aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans la zone euro, nous avons eu la crise de la Grèce au cours des dernières années. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une contagion en Asie où il y a beaucoup d'incertitudes à propos de la dette de la région. La BCE est évidemment préoccupée par le cycle économique en Europe. Et elle va imprimer plus d'argent pour stimuler la croissance du bloc. D'accord. Ici, la BCE va élargir son programme d'assouplissement quantitatif au début de décembre. 2 semaines plus tard, la Fed devrait relever ses taux d'intérêt. Quelles conséquences cela pourrait entraîner? Cette période est ce que le proverbe chinois appelle une époque intéressante. On observe une tendance à la baisse de l'euro, comme on imprime plus d'argent. S'il y a une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, nous verrons un double effet sur l'euro. Le dollar américain va se renforcer par rapport à l'euro, mais aussi beaucoup d'argent qui est actuellement à la recherche des rendements dans les marchés émergents va commencer à considérer le retour aux États-Unis, ce qui va être beaucoup plus sûr. Les gens ont cherché des rendements en Zambie et dans d'autres pays pour obtenir des rendements de 5, 6 ou même 7%. Et si les États-Unis commencent à augmenter les taux d'intérêt, le dollar va devenir beaucoup plus attrayant. En Europe, nous avons vu des sorties possibles comme le Brexit, le Grexit et maintenant on parle du Fixit. La Finlande va décider de rester ou pas membre de l'Union européenne l'année prochaine. Quelle est la raison? Est-ce que ce pays voit de meilleures perspectives économiques en dehors du bloc? Qu'est-ce qu'il y aura dans l'avenir? Si la Finlande quitte le bloc, c'est parce qu'ils croient que leur nouvelle monnaie sera plus forte en dehors de la zone. Je ne sais pas s'ils vont quitter le bloc. En général, il y a 2 grandes questions qui pèsent sur la zone euro. L'un est le référendum britannique qui est prévu pour l'avenir proche, et l'autre, c'est le vote au Parlement finlandais. Si le pays quitte le bloc, la Finlande aura une nouvelle monnaie, qui sera la devise d'un petit pays. La Finlande pourrait potentiellement faire face aux mêmes risques que la Suisse a connus au cours des dernières années. Le pays a un volume relativement faible de monnaie en circulation par rapport à l'euro ou au dollar, et la monnaie pourrait être plus exposée aux manipulations importantes dans le trading, ce qui pourrait produire un impact considérable sur la monnaie finlandaise. Et la direction que la monnaie va suivre dépendra de la façon dont les marchés vont l'accueillir. C'est très difficile de le prévoir, mais la nouvelle monnaie finlandaise pourrait voir une période très volatile. On va voir. Osman, merci de votre participation. C'était un plaisir. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et voir plus d'interviews exclusives. Au revoir.